Et oui, le Real Madrid s'impose 2-0 à Valence. Mais si on parle football, sincèrement, il n'y a rien à garder dans ce match. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid. Ici, on parle foot et on parle vrai. Les gars, petite vidéo débrief du match Valence contre le Real Madrid. Voilà, donc on s'est imposé 2-0. On est toujours deuxième de Liga, mais on est toujours aussi nul, les gars. Toujours aussi nul. Il n'y a absolument rien qu'à changer. Il a fallu attendre la 65e minute, les gars, pour avoir un but dans ce match. 65e minute face à Valence. 14e, je crois, ou 15e Liga. What? Je comprends pas, moi. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas ce que fait cette équipe. Encore une fois, on a eu Mbappé qui a été crevé à l'acide, mais je vais en parler, les gars. Voilà, je vais en parler. Moi, je me laisse pas attendrir parce qu'il a mis un but. Encore une fois, il mettait pas le but. Même ma grand-mère l'aurait mis. Faut arrêter les conneries. Donc, Mbappé, on lui en demande beaucoup plus, les gars. Mais comme beaucoup de joueurs de cette équipe, malheureusement. Donc, Mbappé qui a été cataclysmique, dégueulasse, écœurant. Prenez tous les synonymes que vous voulez, les gars. Mais voilà, Mbappé, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe, les gars. On l'a mis à gauche pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bah, on a vu, hein. On a vu, hein. 10 fois en dessous de Vini. 10 fois en dessous de Vinicius. Moi, il y a des choses, encore une fois, que je ne comprends pas de la part du coach. Tu me mets Mbappé à gauche, Gonzalo à droite. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Même la compo, je la comprends pas, les gars. Mais on va avoir le temps de reparler de tout ça tranquillement. Mais encore une fois, les gars, on a souffert dans ce match. On a vraiment souffert. On a eu beaucoup, beaucoup de chance que Valence ne soit pas décisif, les gars. Parce que Valence ont eu des occasions. Valence ont réussi à jouer au ballon. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec les autres équipes de Liga. Avec nous, ils ont réussi hier. Donc on a vraiment eu de la chance qu'ils n'ont pas des tueurs dans leur équipe. Qu'ils n'ont pas des mecs chirurgicaux. Sinon là, on allait prendre bouillon, les gars. On allait prendre bouillon. Donc encore une fois, on a besoin de certaines individualités, ou d'un penalty, ou d'une faute, ou de quelque chose pour décanter la situation. Les gars, moi, ce Real, il me fait pas rêver. Je vous le dis sincèrement, il me fait pas rêver. Donc on va commencer par la première mi-temps, les gars. En première mi-temps, on a eu vraiment une possession, une grosse possession du ballon. Maintenant, une possession pardon, très stérile. On va pas se mentir, les gars. On n'était quasiment pas dangereux, en fait, dans le jeu. Il n'y a pas assez de mouvement. Les joueurs se font des passes. Tu vois, le défenseur qui font la passe au milieu, les milieux qui font la passe aux attaquants. Mais c'est trop mou. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien du tout. On a Arda Güler qui nous a fait un bon match. Voilà, Arda qui est sorti en deuxième mi-temps. Moi, perso, les gars, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Arbeloa l'a fait sortir, en fait. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du match. C'est un des meilleurs joueurs du match. Avec Carreras, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du match, les gars. Il te le fait sortir en deuxième mi-temps. Voilà. On avait le petit jeune Jiménez euh, qui a joué à droite, voilà, en défense. D'ailleurs, il a fait un très bon match, hein. Franchement, les gars, rien à dire. Jiménez, assez bon. Il a même eu une occasion en première mi-temps où il a failli planter. Voilà, donc bon, c'était cadré, mais c'était trop sur le gardien, donc ça l'a pas fait, malheureusement pour lui. Mais non, Jiménez, franchement, il nous fait un match propre. Franchement, Jiménez, les gars, il est meilleur que la plupart des joueurs du Real aujourd'hui. Je vous mens pas. Pourtant, c'est un petit jeune qui apprend, qui est encore en train d'apprendre, etc. Mais Jiménez fait un bon match. Carreras aussi, je trouve qu'il fait un bon match. Carreras qui a toujours la dalle, les gars. Carreras qui est toujours là pour la récupération. Carreras qui se projette toujours vers l'avant. Voilà, encore une fois, merci Carreras. Merci Carreras. Maintenant, les gars, il faut le rappeler quand même, hein, c'était un match assez compliqué, dans le sens où on n'avait pas Bellingham, on n'avait pas Vinicius. Enfin voilà, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, donc c'était assez compliqué. Euh, mais Mbappé à gauche, c'est pas la peine en fait. Mbappé à gauche, c'est pas la peine, les gars. Nous, on se posait tous la question en disant pourquoi on met pas Mbappé à gauche, pourquoi on met pas Mbappé à gauche. Mais je suis désolé, mais Mbappé à gauche, il est écœurant, il est dégueulasse, il est cataclysmique, il pue la merde. Vraiment, il pue la merde, les gars. Je vous le dis là, je suis un peu énervé contre Mbappé parce que euh, il y a certaines situations dans les matchs que des fois j'analyse, que je vois, et je vois que Mbappé, il se la joue très très perso, les gars. On va pas se mentir, il y a des fois où il y a mieux à faire. Je me rappelle d'une action en première mi-temps où il y avait Gonzalo qui était un petit peu excentré dans la surface de réparation. Mbappé qui rentre, je crois, côté gauche. Gonzalo qui lui montre comme ça, qui lui dit: oh, je suis là, je suis là, je suis là. Mbappé, il en a rien à foutre, il tire. Donc voilà, Mbappé commence à me fatiguer avec ses stats. Mbappé commence à me fatiguer, à vouloir toujours mettre des buts. Le kicks, comme vous dites, les gars, le kicks, mais le kicks, il kick rien du tout, les gars. Il kick rien du tout. Je vous le dis, il kick rien du tout. Il pue la défaite. Donc va vraiment falloir que Mbappé rehausse son niveau, vu le prix qu'on l'a payé, vu que c'est le meilleur salaire du club, on lui en demande beaucoup plus. Les gars, on a toujours un gros problème défensif. Je le répète à chaque débrief, mais en même temps, chaque match c'est pareil. Hussein, les gars, mais il pue la mort. La vérité, les gars, entre nous. J'aime pas m'acharner sur un joueur, mais quand le joueur il me fait de la merde à chaque match, je suis obligé de le dire. Hussein, il pue la mort. Vraiment, les gars. Vraiment, il pue la défaite. Dans ses relances, il est pas bon. Dans ses placements, encore une fois, il est pas bon.
Il est en retard, il se fait prendre, on dirait qu'il a fumé 3 joints de bœuf, il est comme ça, nonchalant. Ah frère, réveille-toi, réveille-toi, t'es footballeur, réveille-toi. On dirait Bob Marley, les gars. Il est comme ça. Il sait pas ce qui se passe, il voit pas clair, je sais pas ce qu'il fait, sérieux. Je sais pas ce qu'il fait, les gars. Donc Hussein, encore une fois, mauvais match. Mauvais match de la part d'Hussein. Au milieu de terrain, on a eu Kamavinga, qui pour moi a fait un match assez moyen, même s'il a tenté des choses, il a essayé, voilà. Arda Güler qui fait un top match, les gars. Vraiment, dans les relances, dans les passes en profondeur, voilà, il a essayé de chercher. Maintenant, c'est vrai que nos attaquants n'ont pas forcément fait toujours les bons appels. Mbappé qui a été un petit peu fantomatique. On va pas se mentir, il a essayé, mais pour moi, il a été fantomatique dans cette rencontre. C'est pas parce qu'en deuxième mi-temps, on l'a un peu plus vu que ça va fausser tout l'ensemble du match. Donc voilà. Gonzalo, Gonzalo qui a essayé aussi. Maintenant, Gonzalo, moi, je le préfère vraiment quand il joue dans la surface. Vraiment. Vraiment quand il joue dans la surface comme un vrai neuf. Voilà. Là, placé un petit peu à droite et tout, tu sais pas s'il est à droite, tu sais pas s'il est axial. C'est mauvais, c'est mauvais. L'utilise pas dans ces cas-là. Si c'est pour utiliser Gonzalo, tu le mets dans l'axe. C'est tout. On le dit et le répète depuis je ne sais combien de temps. À un moment donné, si le coach il donne pas, il met pas les joueurs au bon poste, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, les gars? Déjà que c'est cataclysmique le niveau. Vous voyez bien qu'on a du mal dans tous nos matchs. On galère. On galère contre les derniers. C'est encore une fois, qu'on soit deuxième de Liga, c'est un miracle. C'est un miracle, les gars. Donc ouais, les gars, en première mi-temps, on a vraiment été mauvais. On a vraiment, vraiment, vraiment été mauvais. Déjà qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été bon. Mais en première mi-temps, pour moi, on a vraiment été mauvais, les gars. On avait beaucoup le ballon, mais c'est stérile. Ça ne bouge pas. Aucun mouvement, aucune transition. C'est fatigant, sérieux. C'est fatigant de voir des matchs comme ça, les gars. Je regarde des matchs comme Liverpool, Manchester City, je me régale. Il y a de l'intensité, il y a du beau jeu. Je regarde Paris-Marseille, tu te régales. J'ai regardé les highlights, tu te régales. Paris qui gagne 5-0, qui survole les débats, tu te régales. Mais nous, on gagne peut-être 2-0, mais si tu regardes que le score, tu te dis, oh, puis ils les ont tabassés. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, les gars, encore une fois. Donc en première mi-temps, voilà, on a essayé de pousser, on n'a pas réussi, on n'a pas été dangereux. On met des frappes en l'air qui servent à rien, ça tire dans le vide, on cadre pas. On est relativement mauvais, les gars. On est relativement mauvais. En deuxième mi-temps, maintenant, on a été un peu mieux. Voilà, on a fait des changements. On a fait rentrer Mastantuono. On a sorti Arda. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi on avait sorti Arda Güler. Pour faire rentrer le petit jeune, là, qui a été formé au Real. J'ai oublié son nom, les gars. Bref, pour le faire rentrer. Voilà. Mais c'est pareil, Mastantuono, les gars. Enfin, Mastantuono, il est crevé, les gars. Il n'apporte absolument rien, Mastantuono. Il te fait une frappe, il tire en Corée du Nord, les gars. Il te fait une frappe dans le match, il tire en Corée du Nord. Pourquoi tu fais ça? Fais autre chose. Pourquoi tu gages des ballons comme ça? C'est ça, moi, qui m'énerve, les gars. C'est que déjà qu'on peut pas se permettre de perdre ce genre de match parce qu'on est qu'à 3 points, à 2 points du Barça, à 1 point, pardon, du Barça. Mais les mecs, ils te font des choses, tu ne comprends pas des fois. Tu ne comprends pas. Et là, on peut pas dire Bellingham. Hein. Bellingham n'était pas là. On peut pas dire Vinicius. Vinicius, il n'était pas là. Donc Mbappé, à un moment, il doit prendre des responsabilités, les gars. Il les prend pas, je suis désolé. Il se cache, il est fantomatique. Voilà, après, vous pouvez me donner vos avis en commentaire, les gars. On est là pour échanger. Mais est-ce que vous trouvez qu'Mbappé est au niveau, franchement? Pour le prix qu'on le paye, pour le statut qu'il a au Real de Madrid, pour ces histoires que ça fait, parce qu'en vrai, ça a fait beaucoup d'histoires avec Vinicius, on va pas se mentir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je me le demande vraiment, les gars. De plus en plus. Plus la saison euh, est en train d'avancer, plus je me dis que on a peut-être fait une connerie en le prenant, Mbappé. On a vraiment fait une connerie. Pourtant, j'adore ce joueur, tu vois. Mais dans ce contexte-là, avec cette équipe-là, je vois vraiment pas ce que ça apporte, les gars. Je vois pas. Je vois pas. Et ça, c'est pareil. On compte sur les petits jeunes. On compte sur les petits jeunes pour sauver le navire. Alors qu'il y a d'autres clubs, les gars, qui recrutent à toute patate, qui mettent des millions d'euros dans des gros joueurs. Et nous, on va compter sur nos joueurs qu'on a formés. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vraiment, les gars. Comment vous voulez qu'on gagne la Liga? Comment vous voulez qu'on gagne des trophées si on continue à bricoler? Parce que là, je sens gros comme une maison, les gars. Ça va encore bricoler cet été. Ça va encore bricoler, ça va pas vouloir investir. On a Trent Alexander-Arnold qui est rentré en deuxième mi-temps. Trent Alexander-Arnold, pour moi, les gars, on devrait le garder. Ça parle de le vendre cet été, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, les gars. Je pense qu'on peut encore gratter quelque chose avec lui. Vraiment. Offensivement, il peut nous apporter beaucoup de choses. Donc voilà, après, on verra ce qu'ils ont décidé. Moi, Trent Alexander-Arnold, pardon, je serais pour le garder pour l'instant. Je serais vraiment pour le garder. Bon, il est rentré hier, on n'a pas vu grand-chose. Maintenant, il n'est pas rentré longtemps. Il revient de blessure, il faut lui laisser un peu de temps, voilà. Donc les gars, c'est simple. Hein.
En top, je vais pas avoir beaucoup de joueurs, hein. En flop, je vais en avoir énormément. Donc en top, pour moi, Arda Güler, il nous fait un top match. Carreras, il nous fait un top match aussi. Voilà, il a été bon dans les relances. Il a joué beaucoup vers l'avant. C'est lui qui a décanté le premier but. Voilà, qui a décanté la situation, qui a mis le premier but, qui a fait une grosse différence, qui a passé 3 ou 4 joueurs de Valence. Voilà. Donc voilà, Carreras, il a été très bon. C'est tout, les gars. Franchement, je vous dis la vérité, c'est tout, hein. Je vais pas en ressortir beaucoup plus, hein. Après, pour moi, les autres, ils ont été moyens. Mbappé, cataclysmique. Euh, Ouais, c'est tout, hein, en vrai. En vrai, les gars, je vais pas. J'ai 2 joueurs pour moi qui ont bien joué. Ensuite, le reste, les gars. Si, Jiménez aussi. Excusez-moi, les gars. Jiménez. Jiménez qui a fait un bon match aussi. Voilà. Petit jeune qui a vraiment joué vers l'avant, qui a récupéré des ballons, qui a été assez bon défensivement. Valverde assez moyen, les gars. J'ai pas aimé au milieu, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Non, hâte que Rodrigo rejoue. Vinicius, encore une fois, quand il est pas là, on sent quand même le manque, les gars. Vinicius, il apporte de la vitesse. Vinicius, il est vraiment dangereux sur son côté. Et vraiment, quand il est pas là, on le ressent. Vraiment, vraiment, on le ressent. Mais ouais, on se fait chier, les gars. On se fait chier quand on regarde les matchs. On se fait chier. Il y a rien à regarder, il y a rien à gratter, les gars. Je regardais le match hier parce que voilà, j'ai quand même envie de regarder mon équipe jouer, mais ça m'emballe pas. Ce Real, il me fait pas rêver, les gars. Ce Real, il m'endort. Les joueurs ne me font pas rêver. Quand je regardais l'effectif hier, je regardais comme ça, je disais, franchement, qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Sérieux, les gars. Quand je regarde les Liverpool, les City, quand je regarde Barcelone, quand je regarde Paris, ça me fatigue. Vraiment, les gars, ouais, ça me fatigue en vrai, ça me fatigue. Ça me fatigue. On a plus cette culture de la gagne. On a plus des joueurs qui ont faim. On en a quelques-uns, comme je vous dis. On a Arda Güler, on a Carreras, on a Vinicius. Bon, on a Mbappé quand même. On a Mbappé qui a la dalle. On a Gonzalo Garcia qui a la dalle. Mais pour moi, les Hussein, tout ça, ça pue la mort, les gars. Ça pue la merde. C'est pas au niveau. C'est encore une fois, c'est pas au niveau. Les Ceballos, tout ça, c'est pas au niveau. Et on va se répéter, les gars. Je vais me répéter à tous mes débriefs. Je m'en fous de me répéter, de radoter, les gars. Parce que tant que je suis pas content et satisfait de ce que je vois, je vais me répéter à foison, les gars. Après, on a aussi Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a fait un très bon match, les gars. Une bonne entrée, en tout cas, en deuxième mi-temps. Vraiment. Il a apporté de l'explosivité, de la vitesse. Voilà, on a besoin de ce genre de joueur, les gars. Il y a beaucoup de gens qui décrivent Brahim Diaz. Moi, je suis désolé, Brahim Diaz, il a sa place au Real de Madrid. Et moi, j'aimerais qu'il ait plus de temps de jeu, les gars. Parce que quand il rentre, il est bon. Il est bon. C'est le deuxième but d'Mbappé découle d'un caviar envoyé par Brahim Diaz. Belle passe décisive. Voilà, les gars. Donc, Brahim Diaz, euh, pour moi, voilà, il est dans les plans du Real de Madrid et il faut qu'on le garde. Vraiment. C'est un joueur qui a la dalle, qui a faim de trophée, contrairement à beaucoup de joueurs là qui ont plus faim. Donc voilà, Brahim Diaz, très bonne entrée. Mais Mastantuono, je peux plus, les gars. Mastantuono, j'avais beaucoup d'espoir envers ce joueur. Alors maintenant, il est jeune, les gars. Attention, moi, je parle au présent. Encore une fois, les gars, je parle tout de suite, à l'instant T de ce que je vois. Voilà, parce que c'est pareil, on fait des débriefs, donc des fois, on revient en arrière, mais c'est tout à fait normal. Si tu as un joueur qui te fait 6 matchs pourris, puis que d'un coup, il t'en fait 10 super bons, bah forcément, tu vas changer d'avis. On n'est pas. Il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis, les gars. Donc voilà. Mais, euh, mais ouais, non, Brahim Diaz, très bon. Donc je vais le mettre dans mes tops aussi. Après tout le reste pour moi c'est flop, les gars. C'est flop, c'est pas au niveau. Il manque beaucoup d'agressivité, surtout pour Hussein. Je le trouve pas assez agressif, je le trouve trop nonchalant, il m'énerve. Il m'énerve, les gars, quand je le vois, ça me saoule. Je... Et puis bah il se fait prendre à chaque fois, on l'avait en première mi-temps. On l'avait en première mi-temps où je crois que c'est Kamavinga qui sauve un gros face-à-face. Ouais, c'est ça. C'est Kamavinga qui fait un tacle glissé et qui réussit à sauver une belle attaque menée par Valence. Voilà. Parce que Hussein est trop en retard. Il se fait prendre. Passement. Il se fait passer comme un petit. Et au final, il aurait pu avoir un but là-dessus. Donc non, Hussein, même en un contre un, il est mauvais, les gars. Faut dire ce qui est, faut dire ce qui est. Mais bon, on va arrêter de parler d'Hussein. Les gars, ça me rassure pas ce que j'ai vu encore une fois hier. Ça me rassure pas, les gars. Ça me rassure pas. On gagne avec des beaux scores, 2-0, etc. Ouais, on prend pas de but, c'est vrai, oui. Mais contre qui on joue, les gars? Contre qui on joue, les gars? Les gars, oubliez pas. Je l'ai dit l'autre fois dans ma vidéo, mais la Liga, c'est faible. C'est faiblard, les gars. C'est vraiment faiblard. Tu regardes, de toute façon, on le voit quand on se tape contre des équipes de PL, etc. On voit bien que le niveau, c'est pas le même, les gars. On voit bien qu'il y a une classe d'écart. Donc si tu surclasses pas ton championnat, c'est mort. Tu rêves. Franchement, les gars, si déjà on arrive à passer les barrages, moi je vous le dis, si déjà on arrive à passer les barrages, ce sera déjà très bien. Je vous le dis, les gars, j'attends même pas les huitièmes, les quarts de finale de la Ligue des Champions, j'attends même pas tout ça, moi. Juste déjà, si tu passes les barrages, c'est très bien. Et moi, j'ai même pas envie de passer les barrages. Parce que je sais ce qui va se passer, les gars.
Je sais déjà ce qui va se passer. Je sais qu'on va prendre une branlée, les gars, comme jamais. On va revenir à la tête basse comme ça, on va se prendre un 5-6-0 comme Marseille hier. Moi, j'ai pas envie de ça. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie de ça, les gars. J'ai pas envie de ça. Nous, on a besoin de travailler. On a besoin de construire quelque chose, un projet. Donc, laissez-nous construire le projet. Ensuite, on se tapera dans la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Donc voilà. Donc voilà, les gars. De toute façon, je vais pas continuer à débriefer plus que ça. Mais je voulais surtout vous donner mon sentiment sur ce match. Et je voudrais bien que vous me donniez le vôtre, parce que moi, je commence à être démuni, les gars, à force de regarder ces matchs. Je... En fait, tu serres les fesses jusqu'à la 70-80e, parce qu'à chaque fois, c'est là où ça se décante, quoi. Une fois que l'équipe d'en face en a marre de défendre, parce que c'est sûr, quand tu es avec une équipe beaucoup plus faible que toi, à un moment, tu en as marre de défendre. Donc forcément, tu vas laisser des espaces, tu vas faire des erreurs défensives, et voilà, tu le payes. Mais c'est grâce à ça qu'on gagne nos matchs, les gars. Et aussi parce qu'on joue contre des équipes qui ne sont pas assassins, qui ne sont pas décisifs et qui sont mauvais dans le dernier geste. Voilà. Mais quand on va tomber sur des équipes qui sont bons dans leur dernier geste, pardon, ça va pas être la même histoire, les gars. Sur ce, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Voilà, on est à plus de 200 abonnés. J'aimerais bien qu'on atteigne les 300 abonnés avant la fin du mois. L'équipe, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à plus tard. Ciao, ciao, l'équipe.